On est sur la chaîne de Nana et compagnie. On partage, on parle de nos vies de femmes, de nos vies de maman, de nos enfants, de nos bons plans, de nos achats, de nos voyages, de nos ennuis, etc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait bizarre parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour YouTube. Et en fait, je me suis dit, mais attends, c'est vrai. Il y a 2 jours, je me suis rendu compte en regardant une vidéo, je crois que c'est de Sir Gibbsy, que je vous avais jamais fait de vidéo adieu. Je pense tout simplement parce que de base, je pense pas que j'avais prévu de ne plus du tout revenir sur YouTube. Il faut savoir que à côté, j'ai aussi une chaîne entre guillemets gaming où je fais les Sims et tout. Bon là, ça fait très longtemps que j'ai pas fait, mais il y a toujours ce plaisir quand même de faire des vidéos, de les monter, tout ça. Bon, les Sims, c'est un jeu que j'aime énormément depuis que je suis adolescente. Et c'est des phases. Je joue pas tout le temps aux Sims, mais j'aime bien regarder des vidéos aux Sims et j'aime bien quand même ce jeu-là. J'ai aussi une chaîne podcast. C'est donc aussi la raison de ce micro-là. Il faut savoir aussi que mon appareil commence à être assez vieux parce que du coup, je l'avais acheté avant la naissance de Lucas. Et je vous annonce à l'heure actuelle que Lucas est au CP et qu'il va sur ses 7 ans. Donc voilà, ça fait bizarre parce qu'en fait quand j'ai quitté YouTube, de base je pensais vraiment pas arrêter un jour YouTube parce que ça fait tellement longtemps que je faisais mes vidéos et franchement, il n'y avait rien qui me destinait à tout arrêter parce que quand j'ai commencé YouTube, c'était vraiment plaisir, passion, j'ai gagné confiance en moi, partage, etc., etc. Sauf que je pense que comme beaucoup de monde, j'ai vécu un petit peu le confinement bizarrement. Cette période-là était compliquée et c'est vrai que même la chaîne que j'avais avec mon chéri, on l'a vraiment laissé, enfin abandonné, hein, clairement. De temps en temps, on refait une vidéo ou deux comme ça, même si d'ailleurs on voit plus mon chéri dessus parce que lui ça l'intéresse plus vraiment. Mais vous savez, on était passionnés de vide-grenier. Avec le confinement, on a été obligés de tout arrêter. Déjà, le fait d'être chez nous enfermés et de n'avoir rien à faire, j'ai envie de te dire, ça limite aussi énormément le contenu de ta chaîne, quoi, puisque tu fais plus de haul, tu fais plus de vlog, enfin, il n'y a pas d'intérêt de faire un vlog chez soi, tu achètes plus tes trucs en vide-grenier, etc., etc. Donc déjà ça limite vachement. Et mon autre chaîne c'était pareil, je veux dire c'était limité. Je voyais plus l'intérêt en fait de faire des vidéos puisque le contenu que je faisais n'était plus le contenu que j'aimais regarder. Honnêtement, je regarde encore énormément de vidéos sur YouTube, mais plus du tout des vidéos du style que je faisais, quasiment plus. Enfin je veux dire les vidéos qu'on regarde, ça va être des true crime, ça va être des je teste ci, machin, je mange comme ça pendant 24 heures, enfin, mais aussi des documentaires. On regarde des choses qu'on regardait pas forcément à l'époque. Et du coup, c'est vrai que, eh bien, je me retrouvais plus forcément dans les vidéos que je faisais. Enfin, j'avais plus de plaisir. Déjà, mon appareil, même si bon, pour l'instant, vous voyez, c'est quand même assez qualitatif, mais j'ai regretté d'avoir vendu l'ancien, le Canon, le gros que j'avais, puisque sur celui-ci, ça va vite saturer et surchauffer, et du coup, arrêter la vidéo. Et puis même, enfin, je vois bien au fur et à mesure des années que l'appareil, il vit très mal, enfin, il vieillit pas bien, quoi. Donc tout ça, et puis le fait que à la base, quand j'étais sur YouTube, on échangeait beaucoup dans les commentaires. Et les derniers temps que j'étais sur YouTube, sur cette chaîne, eh bien j'ai remarqué que les commentaires que j'avais, c'était toujours des commentaires des trolls, hein. Même si c'était pour être méchant, ça me passait quand même au-dessus. Mais en même temps, je me disais, mais il n'y a que ça en fait, il n'y a plus que ça. Les gens commentent plus. Je suis la première à ne plus commenter les vidéos, hein, puisque je regarde sur la télé. Donc forcément, je ne commande plus, vraiment très très rarement. Et du coup, je suppose que les gens, c'est pareil. Et je me suis dit, quel intérêt du coup de continuer, puisque de base, quand j'ai fait ma chaîne, c'était pour échanger. Là, il n'y a plus d'échange, puisque les réflexions sur mon homme, sur mon fils ou sur moi-même... Oh ça fait quoi que t'as repris du poids? Hein, j'ai pas repris de poids. Alors mon corps a changé, je pense, parce que j'ai eu une période, vous savez, je pense que tous les 5 ans, ton corps il change un peu. Et effectivement, j'avais une tête un peu plus ronde. Et même si là, à l'heure actuelle, j'ai encore perdu du poids, ça se voit pas, j'ai encore ça que à un moment, j'avais beaucoup moins. Si je dis pas de bêtises, je suis moins forte que l'époque où j'avais perdu tous ces kilos-là. Quoique, non, j'ai eu une période où j'avais encore un peu plus diminué. C'est quand j'avais fait, vous savez,
mon opération du tablier où là j'avais quand même perdu pas mal de poids. J'en avais repris un petit peu, mais pas de ouf, hein. J'avais pas repris mes 40 kilos, hein, je vous rassure, hein. J'avais pris quelques kilos, mais c'était léger, quoi. Donc oui, je prenais des réflexions. Alors, ça fait qu'est-ce qu'il te dit, ton chéri, que t'as repris tes kilos, hein? Non, j'ai jamais repris tous les kilos que j'ai perdus. Vous avez des problèmes de yeux, hein. Les gens, il faut peut-être consulter. Mais oui, effectivement, j'ai eu une période où j'avais repris quelques kilos, mais il faut dire quand même que j'avais fait des infections suite à mon... quand j'ai enlevé le bas-ventre. Et du coup, oui, j'avais perdu beaucoup de poids à ce moment-là, parce que je faisais des infections sur infections. Mais mon poids est revenu... j'ai repris quelques kilos, mais je veux dire, c'est normal. Mais jamais j'ai repris les 40 kilos. J'ai jamais regrossi, plus ou moins. Faut savoir aussi que, comme je vous disais, hein, je voyais plus l'intérêt de faire les vidéos. Et même à l'heure actuelle, si je revenais, mais qu'est-ce que je ferais? J'en sais rien. Je veux dire... je suis plus trop intéressée de faire des hauls, des machins. Pourtant, j'achète des trucs, pourtant, je commande des trucs. Vous voyez, là, j'attends des colis, par exemple. Je pourrais, oui, vous montrer. Mais est-ce que ça intéresse encore les gens? Puisque, comme je vous dis, moi, ça m'intéresse pas forcément. Et du coup, j'ai pas envie de faire subir un truc que moi, ça me ferait chier de regarder, clairement. Voilà. Donc, du coup, ma question est là. Pourquoi pas revenir un jour? Mais si je reviens, qu'est-ce que je vous ferais? J'ai des fois des idées, je me dis, c'est vrai que le true crime, j'aime bien, est-ce que je ferais pas ci ou ça? J'aime bien les vidéos sur les actus, genre en ce moment avec celui dont on ne doit pas prononcer le nom, là, qui faisait des soirées un petit peu, voilà. Mais j'ai l'impression que j'ai pas le temps, pourtant j'ai le temps, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le courage. Je suis extrêmement fatiguée, mais vous allez savoir aussi pourquoi. Certains me suivent sur d'autres réseaux et ou m'ont retrouvé comme ça par hasard et du coup savent ce que j'ai eu ces derniers temps et vraiment difficile, très compliqué à vivre aussi. Donc là, entre-temps, enfin depuis le temps que je vous ai laissé, je vais vous donner des nouvelles. Alors je crois que je vous en avais pas parlé parce que je crois pas que c'était déjà arrivé. Mais en tout cas, on a perdu Elsa, on avait perdu Balou bien avant, hein. Et quand on est arrivé ici, quelques temps après, on a aussi perdu Elsa. Et je crois que quand je vous ai laissé, ça faisait pas si longtemps qu'on était là, ça faisait peut-être 1 an. Et je sais plus si elle était là ou pas. On n'a pas repris d'animaux parce qu'on ne souhaite pas reprendre d'animaux. Déjà parce que prendre des animaux, c'est de la contrainte, c'est de l'argent. Et si on veut faire quelque chose, je veux dire, c'est quand même compliqué. Mais surtout, la peine encourue quand on perd un animal, perso, j'ai pas envie de revivre ça. Donc pour l'instant, voilà. Ensuite, Lucas, avec le confinement, a été embêté parce que moi, je l'avais inscrit à l'école parce qu'il m'avait dit que je pouvais l'inscrire. Sauf qu'en fait, on a perdu 1 an. 1 an où du coup, je ne pouvais plus le sociabiliser en le mettant à l'école ou à la crèche, puisque la crèche, il n'y avait plus de place. Du coup, je lui ai fait énormément d'activités, mais j'ai été un petit peu submergée par ça. Parce que le fait qu'il soit tout le temps à la maison et que je me sentais obligée de faire activité sur activité sur activité sur activité, je m'en suis dégoûtée, clairement. On a continué quand même à faire plein de choses, hein, mais à un moment donné, j'ai saturé et j'ai vraiment diminué, j'ai soufflé. Et psychologiquement, comme je vous disais, le confinement, tout ça, ça m'a mis vraiment un coup. Ça nous arrive encore un petit peu d'aller en vide-grenier, mais on n'a plus cet engouement. Mais on ne fouille plus comme on fouillait avant, on passe devant, on regarde vite fait. Des fois, il y a des trucs qui nous intéressent, on craque, mais c'est vraiment beaucoup plus... c'est rien, quoi, par rapport à ce qu'on faisait avant. Lucas aime beaucoup ça, donc c'est quand même pas mal. Je vends aussi et achète toujours beaucoup sur Vinted. Et donc, Lucas a commencé son école maternelle. L'école maternelle, ça s'est bien passé, mais vous vous rendez compte que quand je vous ai laissé, Lucas n'était pas du tout en maternelle. Et là, il est en CP, donc on a vécu toute la maternelle. Il y a eu plus ou moins des difficultés, puisque Lucas a des petits soucis d'équilibre aussi comme moi. Il a eu des soucis de langage, mais ça va à l'heure actuelle. Et à l'heure actuelle, il fait du karaté, voilà. Donc je suis vraiment très contente de l'évolution de Lucas. C'est vraiment un très gentil petit garçon. Il est adorable. Bon, il fait des petites bêtises comme tous les enfants. Et l'année dernière, j'ai commencé à avoir des petits soucis hormonaux et j'ai commencé à réavoir beaucoup de règles hémorragiques, douloureuses, etc. Et du coup, j'en ai parlé un petit peu et on pensait que j'avais de l'endométriose. Les gens autour de moi pensaient que j'avais de
d'endométriose. Donc j'ai pris rendez-vous pour un IRM pelvien. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est un examen assez compliqué. J'en parlerai sur ma chaîne Blabla de Nana où c'est des podcasts. Donc on ne voit pas mon visage, on entend juste ma voix. Mais je vais vous faire vraiment un résumé par rapport à ça. Il s'avère que j'ai eu un cancer. Voilà, donc je vous l'annonce à l'heure actuelle. Je me suis fait opérer de ce cancer-là le 28 mars. Mais comme je dis, si ça vous intéresse, je vais justement en parler sur ma chaîne Blabla de Nana plus longuement. Voilà. Donc là, je vous annonce que j'ai eu ça, que je n'ai pas eu de chimio, mais j'ai eu de la radiothérapie et j'ai fini il y a à peu près 2 mois. J'ai perdu beaucoup de cheveux, hein, même si c'est pas de la chimio, j'ai perdu beaucoup de cheveux. Faut savoir que j'ai pris un traitement assez lourd et pas très bon parce que le produit pue en lui-même pour mes cheveux et je pense que ça a quand même pas mal marché parce que j'ai plein de petits cheveux. Faut savoir qu'il y a à peu près 15 jours, j'avais 20 cm de plus au niveau des cheveux. Enfin, vraiment, ça tombait presque au milieu du dos. Quand je faisais ça, je les touchais. Donc, vraiment, là, en l'espace de 2 semaines, j'ai vraiment énormément coupé mes cheveux. Petit à petit, progressivement, j'ai commencé à faire une natte et puis couper un petit peu comme ça. Après, j'ai recoupé un peu plus. Après, j'ai redégradé là. Etc. Et ça en est venu où j'étais blonde et je ne le suis plus, clairement. J'ai enlevé tout le blond parce que le blond m'a vraiment abîmé les cheveux. J'ai pas mal de cheveux gris et depuis la dernière fois où on s'est vu, j'en ai eu beaucoup. Faut savoir que cette année, du coup, j'ai perdu aussi beaucoup de poids, notamment surtout au rayon, à la radiothérapie. J'ai perdu une dizaine de kilos en l'espace de 5 semaines. Voilà, je suis bien, je me sens bien, voilà, clairement. On a perdu aussi des amis très proches, dont mon tatouage que vous aurez peut-être pu voir, apercevoir là. J'ai été à Disney avec une de mes meilleures amies. Ça a été l'un des plus beaux jours de ma vie. Je sais pas, je crois pas que je vous en ai parlé parce que Lucas, quand on y est allé, il était encore assez petit et trop petit pour pouvoir faire ce voyage et tout. Et là, à l'heure actuelle, mon souhait, ce serait vraiment de pouvoir emmener Lucas parce que je pense qu'il est assez grand maintenant. Il peut y aller. Il a 6 ans et demi. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses et c'est vraiment dommage que voilà, je vous en ai pas fait profiter aussi. Je vous jure que ça me manque quand même. J'avais plus d'ordi pour faire les montages, c'était compliqué. Mais je suis sur TikTok. Donc vous pouvez voir de temps en temps des petites vidéos passer par-ci par-là. Et je suis sur des réseaux, mais j'ai plus le compte que j'avais Insta au moment où j'avais la chaîne. Je n'ai pas supprimé la chaîne. Vous avez peut-être vu passer à un moment donné, j'ai été hackée. Vous voyez en live Elon Musk. Enfin voilà, je suis pas la seule à avoir été hackée comme ça. Et j'ai réussi à récupérer, mais j'étais dans tous mes états, même si je ne faisais plus de vidéos parce que pour moi, avoir gardé cette chaîne, même l'ancienne chaîne, la première que j'avais fait, j'ai toujours mes identifiants, tout simplement parce que j'ai des vidéos que je tiens à garder. Et je veux dire, c'est des souvenirs, je les ai pas dans mon nouvel ordinateur, mes vidéos, au fur et à mesure, je les efface. Donc en fait, si on prend ma chaîne, on prend mes souvenirs, quoi. Donc j'ai jamais eu le but de tout supprimer, c'est pas du tout ça. Ni non plus de vous dire adieu, peut-être un jour je reviendrai, je ne sais pas. Après, vous n'hésitez pas à me parler en commentaire, à me dire tout ce que vous en pensez. Donc j'ai vécu des moments assez difficiles cette année. J'ai vécu des moments assez difficiles durant ces dernières années. J'ai perdu mon grand-père avec le Covid. J'ai perdu un de mes meilleurs amis avec mon chéri. On avait un ami vraiment très proche qui aurait pu être mon géniteur, mon père. Et brusquement, donc d'où, comme je vous disais, ce tatouage-là. Enfin, vraiment, j'ai vécu des choses assez difficiles que j'ai partagées du coup sur TikTok notamment. Voilà. Et voilà, je voulais vous tenir un petit peu informé de comment ça se passe. On est toujours très heureux dans notre petite maison avec mon fils et mon mari. Lucas a une jolie petite chambre bien aménagée pour son âge, avec un petit bureau et tout. Pourquoi pas vous faire une vidéo si ça vous intéresse. Le rangement de sa chambre aussi. Comment on fait au fur et à mesure des jours. Enfin, pourquoi pas. Après, est-ce qu'il y a un intérêt à? Je ne sais pas. C'est des choses que j'ai notamment déjà montrées sur TikTok et je partageais comme ça aussi parce que, comme je vous disais, bon là j'ai changé d'ordi entre temps, même si c'est pas un ordi hyper performant, mais je pouvais même plus faire de montage dessus sur mon ancien ordi, donc il y a ça aussi qui faisait que c'est tout un tas de petites choses accumulées qui faisaient que je pouvais plus faire de vidéos tout simplement. Et c'est aussi pour ça que je vous avais pas dit adieu, tout simplement parce que j'avais pas forcément envie de partir définitivement. Même si du coup ça fait 4 ans que je ne suis plus là, au moins je ne vous oublie pas, en tout cas vous savez
De temps en temps, il y a des personnes qui m'envoient encore des messages et tout, ça me fait extrêmement plaisir. La vie continue et les tendances YouTube aussi. Et je ne sais pas si je peux apporter quelque chose à l'heure actuelle sur la plateforme. Pourquoi pas? Dites-moi qu'est-ce que je pourrais faire, de quoi je pourrais parler. Peut-être parler des sujets que je vous parle déjà en podcast, mais comme ça, avec des petits formats. Je sais pas si c'est intéressant. En tout cas, vous saurez que j'ai cette chaîne de podcast où justement je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant cette année pour mon cancer, comment je l'ai découvert, etc. Même si j'en ai vaguement parlé. Là, je sais pas encore quoi faire comme prochain podcast. Je sais que je vais parler justement de ce que j'ai vécu cette année, puisque j'ai stoppé d'un coup net en fait les podcasts à cause de ce qui m'est arrivé, puisque je n'étais plus capable en fait de préparer mes vidéos, de faire des vidéos, puisque fallait rester assise et tout, et je ne pouvais pas rester assise. En tout cas, je reviens, je vous donne un peu de mes nouvelles. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos, peut-être que oui, peut-être que non. Je n'ai pas envie de vous dire adieu, j'ai envie de vous dire à bientôt, mais n'hésitez pas à me suivre ailleurs, pourquoi pas pour discuter, ça me ferait extrêmement plaisir. Puisque de temps en temps, j'ai des petites personnes qui viennent me faire coucou. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire et peut-être que je reviendrai vous faire des petites vidéos de temps en temps. À voir. En tout cas, si j'ai des idées, pourquoi pas. Je ne suis pas fermée à ça, mais je ne vois plus l'intérêt de faire des hauls, des vlogs, des choses comme ça. À vous de voir. Je vous fais de gros bisous et j'espère que vous vous portez bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. De nos voyages, de nos